pour le retour du football en club après la pause pour les sélections. Plusieurs Sénégalais ont été décisifs avec leur équipe ce week-end en Europe ou même en Ligue des champions africaine. Mamadou Diarra, l'ancien du Jaraaf, justement le défenseur de 25 ans, a été très sérieux avec Grenoble face à Amiens de ses compatriotes Formose Mendy et Papis Demba Cissé. Et il s'est justement imposé face aux vétérans attaquants amiénois pour participer à la victoire des Grenoblois 2-1. Souvent soumis à des duels aériens, il n'en a perdu aucun sur les 5 qu'il a eu à disputer. Également, l'ancien joueur du Jaraaf a souvent imposé sa puissance physique et sa technique pour gratter quelques ballons et envoyer pour ses attaquants particulièrement impeccable dans ses transmissions. Et puis Abdoulaye Seck, que dire du mur de Maccabi Haïfa, auteur de 2 excellentes prestations avec l'équipe nationale du Sénégal durant la trêve internationale. Le défenseur a profité du choc entre son équipe du Maccabi Haïfa et l'Hapoel Be'er-Sheva samedi pour démontrer qu'il était bien dans une forme olympique. Il a été un mur pour son équipe qui s'est imposé 1-0. Il a mis sa tête pour repousser 2 lourdes frappes cadrées à la 34e et à la 45e minute. Intraitable dans ses duels offensifs ou dans ses interventions à l'image d'un tacle remarquable devant Egan Ansa qui filait droit face au gardien du Maccabi Haïfa à la 35e minute. Il s'est également mis en évidence pour sa capacité à bien lire les trajectoires et bien relancer un match plein pour lui. Et puis Moussa Ndiaye, impressionnant. On peut dire que la déception suite à l'élimination qu'il a subie avec l'équipe nationale U23 contre le Mali lors de la trêve ne s'est pas lu sur son visage, en tout cas au moment de retrouver une place de titulaire dans le 11 d'Anderlecht en championnat et d'affronter justement KAS Eupen ce dimanche. Victoire 0-1, l'arrière latéral gauche de 20 ans s'est très bien comporté défensivement, bloquant souvent la montée de Konandri est rarement battu quand il était pris de vitesse par le jeune attaquant ivoirien. À l'image d'un bon retour offensif à la 20e minute, il s'est également laissé voir offensivement en enroulant une frappe du pied droit qui effleure le cadre d'AS Eupen. Techniquement bien outillé, il a tenté 6 dribbles et en a réussi 4. Il monte en puissance match après match. Et puis Moussa Niakhaté qui est rassurant de retour à Nottingham Forest. L'un des latéraux gauche d'Aliou Cissé lors de la trêve internationale a dégagé de l'assurance avec Nottingham Forest lors du match nul face à Wolverhampton ce samedi, un but partout. Bien évidemment aligné sur son poste de prédilection, celui de défenseur central, l'ancien joueur de Mayence s'est bien comporté dans les duels en repoussant de nombreuses situations. Ces décalages ont aussi souvent servi au raid d'attaquer. Et puis en Espagne et plus précisément en Andalousie pour retrouver Pape Gueye qui est très indispensable. Forfait avec l'équipe nationale lors de la trêve internationale, le milieu de terrain n'a pas mis du temps à revenir puisqu'il a tenu sa place face à Cadiz samedi et une fois n'est pas coutume, on a encore vu un bon Pape Gueye pour permettre au FC Séville de s'imposer 2-0 pour la première de José Luis Mendilibar. Associé à Yohan Jordan dans un 4-2-3-1, il a eu un rôle plus défensif et a été fondamental pour les Sévillans. Il a été très solide dans les duels, 8 duels remportés sur 13 et a parfois abusé dans les dribbles pour se défaire du marquage. Le défi physique qu'il impose est simplement indispensable pour Séville, de l'espoir que ça continue comme ça. Voilà, c'était tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur la Time for Africa.